Bonjour, je suis Frédéric Montrésor. J'ai créé la société Bleu Ébène depuis 18 ans. Bleu Ébène est une entreprise en stratégie digitale, tout ce qui est site et applications web. Et nous accompagnons nos clients à être présents sur les réseaux sociaux ainsi que d'avoir des outils digitaux pour booster leur entreprise. Nous avons sorti l'an dernier une application d'essayage de bijoux en ligne. Nous avons commencé à développer en 2019, donc ça n'existait pas encore la Covid. En revanche, elle répond complètement cette solution à l'état actuel puisque grâce à l'essayage de bijoux en ligne, donc d'essayage virtuel par réalité augmentée, cela permet aux bijoutiers et joailliers de pouvoir faire essayer toutes leurs références en ligne, donc que ce soit collier, bague ou bout d'oreille, à leur clientèle pour pouvoir après commander et éviter les retours clients, chose qu'il faut absolument en ce moment. Depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était dessin et je dirais côté science. J'avais du mal à choisir. J'ai eu mon bac scientifique et je suis partie à me dire eh ben, je fais ce que j'adore. Donc tout ce qui est au niveau de l'esthétique. Et de là, j'ai commencé à travailler pour des grandes agences. Et malgré ça, je n'ai pas trouvé ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire l'humain. Et donc je me suis décidée de créer ma propre société avec mes propres règles où l'humain serait important et tout en aimant ce que je fais. Moi, pendant pratiquement 18 ans, on va dire, je n'ai fait qu'avec mes fonds propres. Et à un moment donné, je me suis dit, là, la solution qu'on a sortie d'essayage de bijoux, bon, à un moment donné, quand on sait qu'il faut sortir de 100 000 €, on les a pas forcément en poche. Donc là, j'ai été chercher des financements, aussi bien bancaires. J'ai après été chercher des subventions au niveau de la BPI pour mettre encore, je dirais, le reste, et une partie, bien sûr, d'apport personnel. Donc pour moi, oui, il faut aller chercher des financements, et souvent, on se freine, je pense en tant que femme. Mais quand on a un projet et qu'on y croit et qu'on sait le défendre, on les a. Les projets, c'est en effet, grâce à cette solution, je souhaite partir à l'international, parce que ça fait un moment que je le souhaite. Donc je commencerai par, je dirais, les États-Unis, après revenir en Europe, Angleterre, et puis après, puisque apparemment je suis pas mal sollicitée vers tout ce qui est pays africains, donc pourquoi pas. Je suis arrivée chez Actionnel en 2015, parce que j'avais envie de partager mon expertise. En fait, j'ai toujours aimé transmettre. J'ai été prof pendant 4 ans et le fait que ma boîte grossissait, je ne pouvais plus être prof. Et c'est quelque chose qui me manquait de pouvoir transmettre. Donc quand je suis arrivée chez Actionnel, je me dis c'est une asso, c'est une association de femmes. Souvent les femmes dans le digital n'y connaissent pas beaucoup, ne s'intéressent pas beaucoup. Donc je pourrais peut-être aussi transmettre quelque chose. Ça a été vraiment une belle aventure. J'ai vu des filles qui arrivaient, qui étaient porteuses de projets, qui sont reparties en ayant déjà 50 000 € de chiffre d'affaires. Donc j'étais contente, j'apportais quelque chose à l'association, et en même temps l'association me faisait grandir parce que moi j'apprenais beaucoup avec les échanges humains. Donc j'ai trouvé ça très enrichissant des deux côtés. Et à cette époque, Cécile m'a dit moi je vois bien une personne qui pourrait reprendre l'asso. Et quand elle m'a dit moi, j'avoue que sur le moment, j'ai dit elle rigole. Et puis voilà, je suis là, je suis restée maintenant d'Actionnel, donc je pense que j'ai vraiment fait tous les échelons. La première chose que j'ai voulu faire, c'est digitaliser l'association parce que je trouvais que c'était important. Je suis contente qu'on l'ait fait et qu'on l'ait fait avant qu'il y ait cette pandémie parce que ça nous a permis de sortir, en tout cas assez triomphalement, je dirais, de cette crise.